Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, 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 Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis ivoirien originaire du nord de la Côte d'Ivoire, d'Odiéné. Et pour plus de précision, du village de Samango, je suis né au centre-ouest, à Issia, une ville coquette que j'adore beaucoup. Et je suis gbagboïste, je suis africaniste. Ces précisions étant données, je vais aller directement dans le vif du sujet. Je viens de visionner une vidéo. Plusieurs de mes abonnés m'ont envoyé cette vidéo-là. Elle est pathétique, elle est assez pathétique. Et je l'ai visionnée et j'ai écouté, j'ai vu, la chasse aux sorcières. J'ai vu que notre jeune frère Johnny, que j'appelle l'excellent Johnny Pacheco, est persécuté. Il devait s'attendre à ça. Il devait s'attendre à la persécution de la part du régime en place. Pourquoi Johnny Pacheco est à peu près le seul activiste persécuté de cette manière? C'est très simple. Johnny sait beaucoup de choses. Johnny sait beaucoup de choses. Johnny en sait trop. Et généralement, qui en sait trop, c'est celui-là qu'on élimine. Johnny sait trop de choses. Johnny ne nous a pas dit le 10e de ce qu'il sait. Peut-être qu'il attend de le dire plus tard, ou bien avec beaucoup de pudeur, il veut se taire là-dessus. Mais Johnny sait beaucoup de choses. Et c'est pas seulement le président Alassane qui en veut à Johnny, hein. Ces ministres-là, ces gens qui sont autour de lui, ils en veulent tous à Johnny. Donc ils sautent sur l'occasion pour envenimer. Et c'est ce que moi je crois. Ils en veulent tous à Johnny parce que Johnny sait trop de choses. Quand Johnny a été en Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui a convaincu Johnny, mais moi j'ai toujours dit que c'était Gon Coulibaly. Et je crois qu'ils ont tous sauté sur l'occasion et à tête baissée comme des moutons, ils se sont ouverts à Johnny. Ils ont ouvert tout leur dossier à Johnny. Et Johnny les connaît un à un. Il les connaît parfaitement, Johnny. Et c'est ça aujourd'hui, cette peur-là, que Johnny ne parle. Cette grande peur qu'ils ont aujourd'hui, cela provient de ce côté-là. C'est comme aussi Soro Guillaume en son temps. Quand il a été premier ministre, il a dit. Quand il a dit non à Alassane, que Alassane, ceux qui sont autour de toi, tous ceux, ils ont peur que moi, Soro, je parle. Parce eux tous venaient le trouver au premier ministère. Et d'autres même allaient loin, ils disaient qu'Alassane est mochi, qu'Alassane n'est pas ivoirien. Parmi ceux qui entourent Alassane aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont arrivés à le dire. Et j'ai eu peur que Soro ne parle en ce moment. Bon, Soro n'a pas voulu le faire. Il les a couverts, c'est un grand homme. Et Johnny aussi est un grand homme. Johnny sait beaucoup de choses. Il a distillé des petits trucs. Mais il en sait beaucoup. Ça, c'est la première grande raison pourquoi Johnny est persécuté et pourquoi ils en veulent Johnny à mort. La deuxième, c'est le prophète Eli Pada. Grâce à Johnny, moi par exemple, j'ai connu Eli Pada, je ne le connaissais pas. C'est grâce aux interventions de Johnny que j'ai suivi un peu tardivement d'ailleurs. Je sais quand il est venu sur les réseaux avec Didier Arafat, mais je sais que Eli Pada aujourd'hui est à peu près à 50% des malheurs de Johnny. Et Johnny ne va pas laisser Eli Pada pour autant. Et pas du tout. C'est son pasteur. Il croit en son pasteur. Il croit en Dieu. Maintenant, je veux que les gens sachent quelque chose. Beaucoup de gens qui me reprochent pourquoi j'aime Johnny. Johnny et moi, nous nous retrouvons dans la croyance. Il est chrétien, je suis musulman.
Nous croyons au même Dieu. Et maintenant, sa manière de croire en Dieu est la même manière que moi je crois en Dieu. Je peux dire que nous croyons en Dieu de la même manière, réellement croyants, pratiquants. C'est ce qui fait que j'ai aimé ce jeune-là. C'est à cause de Dieu, sincèrement. Quand il parle, chaque fois, il parle de Dieu. Chaque fois qu'il parle, il parle de Dieu. Et il a tellement la crainte de Dieu que Johnny s'est abstenu de faire beaucoup de choses. Des exemples? L'argent qu'on donnait à Johnny, le plus souvent, il a pris ça pour aider les orphelins. Il a pris ça pour aider des gens qui n'avaient pas à manger. Il a pris ça pour aider des gens à rentrer dans la fonction publique quand il était là-bas, selon ses possibilités. Il a pris ça pour aider des amis gendarmes. Parce que quand je ne dis pas, moi je fais attention à ces petites choses-là. Quand il est dit, ça me va droit au cœur. C'est ainsi qu'on détermine un homme. Ce n'est pas le Johnny qui clash. Non, moi je ne suis pas là-bas. Je suis dans le vrai Johnny, Johnny en lui-même, l'individu. C'est ce Johnny-là que j'aime. Et ce Johnny-là aime Eli Pada. Il respecte Eli Pada. Grâce à lui, nous autres, on a connu Eli Pada. Et on en veut Johnny parce que toutes les prophéties d'Eli Pada se réalisent. Et aujourd'hui, Johnny Pada nous a dit comment le régime va partir. Eli Pada nous a fait beaucoup de sorties. Et il est sérieux là-dedans. Et les gens qui suivent Johnny sont des millions à le suivre. Et je crois que voilà les deux raisons fondamentales pour moi. Il peut exister d'autres raisons. Mais c'est les deux raisons fondamentales pour moi qui font que Johnny est persécuté. Johnny en sait trop. Johnny Pacheco sait trop de choses sur notre régime, sur le régime à Abidjan, sur les différentes personnes qui composent ce régime. Johnny en sait quelque chose sur chacun d'eux, presque. Et il en sait beaucoup. Parce qu'ils ont beaucoup parlé à Johnny. Ils se sont confiés à Johnny dans leur bureau, dans l'intimité de leur bureau. Et souvent même, il l'invitait à la maison chez lui. C'est le dire de Johnny. Donc Johnny en sait trop. Donc un tel gars qui a en liberté, eh bien, ils veulent le faire taire pour ne pas qu'il sorte l'artillerie, la lourde artillerie. Donc, je crois que ce côté-là fait beaucoup peur aux hommes autour d'Alassane. Et c'est ces gens-là qui en veulent à Johnny à mort, qui veulent le faire taire. Et ils sont derrière le pouvoir pour le faire. Et je crois à ça. Mais heureusement pour Johnny et malheureusement pour eux, Johnny était dans un pays où les lois sont suivies, où on dit le droit. On dit le droit et on lit le droit. Johnny n'est pas dans un pays bananier, non pas du tout. Il est dans un très bon pays. Et ce pays-là le protège. S'il n'était pas protégé par ce pays-là, de la manière que Gbagbo Koné, le jeune Gbagbo Koné s'est retrouvé au Burkina, Johnny serait aujourd'hui ailleurs. Et maintenant, on lui a supprimé tout. Et aujourd'hui, il a peur pour sa vie. Et sincèrement, moi aussi, après cette sortie qu'il a eue, même avant cette sortie, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour sa vie. Parce que quand il sort, il ne sait pas qui est dehors. Il y a des tueurs à gages. Ils ne vont pas les flinguer le jeune pour rien. Il est marié, il a des enfants. Et il en a parlé tout à l'heure dans son poste. Il craint pour ses enfants. Il craint pour sa femme. Mais attendez, j'aimerais sincèrement que cela s'arrête maintenant. Ici, quand je suis venu sur les réseaux au départ, j'ai toujours parlé avec respect d'Alassane Dramane Ouattara. Je ne l'ai jamais insulté.
Quand je dis qu'il est ingrat, c'est la qualité d'homme. Sa qualité d'homme que je dis. Ce n'est pas une injure. Quand je dis qu'il n'est pas reconnaissant, c'est la qualité de la personne que je connais. Et j'explique aussi pourquoi je pense qu'il est ingrat. Je dis aussi pourquoi je pense qu'il ne mérite pas un 4e mandat. Je le dis. Mais c'est très simple. Les vidéos circulent tous les jours. Alassane a dit que lui ne va jamais faire un 4e mandat. Au moment qu'il propulsait la Constitution, ils ont dit quoi? Ces lieutenants sont venus nous dire quoi? Que cette Constitution n'annule pas les effets de l'autre Constitution. Et d'ailleurs, Alassane ne va pas briguer un 3e mandat. Sur le cœur, ils l'ont dit. Ceux-là, on ne les met pas en prison. C'est Johnny qu'on cherche à éliminer. Vous trouvez ça normal? Bakongo a dit ça. Nous, on n'était pas sur les réseaux, on l'a écouté. Je n'étais pas lassaniste, mais on l'a écouté. Et on a respecté ça. La Côte d'Ivoire a été tranquille pendant 10 années pleines. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est dit que Alassane, c'est le bravotier, comme le disent ses partisans, et qu'il fait ce qu'il dit, et qu'il dit ce qu'il fait. Mais cela engage Alassane à ne pas aller dans un 3e mandat, à plus forte raison, un 4e mandat. Alassane a dit qu'il est vieux. Alassane nous a dit qu'il n'a jamais fait plus de 6 ans dans un métier. Et maintenant, il veut faire 20 ans dans un métier. Mais voilà, moi, mon problème avec Alassane, c'est mon neveu. Voilà mon problème avec mon neveu. Il dit qu'il ne va pas faire 6 ans dans un boulot, ou bien plus de 6 ans. Ça fait 15 ans qu'il exerce le même boulot. Et il veut faire 20 ans là. Mais 20 ans, ça fait combien de fois 6 ans? Presque 3 fois. Mais c'est trop, c'est trop. C'est ce que je dis. Et c'est ce que nous disons. Et c'est ce que Johnny dit aussi. On est en démocratie. On doit s'exprimer. Il y a les manières de s'exprimer, je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi en vouloir à lui jusqu'à en vouloir à sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait d'anormal? Dites-le-moi. Mes parents qui m'insultent parce que je dis que j'aime Johnny. Mais dites-moi qu'est-ce que Johnny a fait d'anormal. Mais vous avez des partisans aussi qui insultent Johnny. Toura Boubacar à Washington, il insulte Johnny. Et il insulte réellement Johnny. Mais personne ne s'est plaint de ça. Johnny ne le répond même pas. Et de temps en temps peut-être. Mais pourquoi maintenant nous défendre, nous autres, de défendre par exemple Gbagbo? À moi, pourquoi on veut me le défendre? C'est ça aussi. Pourquoi on veut nous défendre d'aimer quelqu'un? Dieu qui nous a créés n'a pas fait l'unanimité. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui fera l'unanimité autour de sa personne, non. Et surtout qu'il se dédie. C'est ça aussi notre problème. Moi, mon grand problème même avec Alassane, c'est ça, c'est le fait de se dédire. Un homme de sa trempe, un homme de sa qualité, un homme comme Alassane qui se dédie. Et aujourd'hui, même le président Trump ne croit pas. Parce que les gens lui ont fait voir cette vidéo. Tout ce qu'il a dit, c'était... Mais attends. Mais les Sarkozy, mais ceux-là, ça c'est des Africains. Et ils ont tellement collaboré avec les Africains qu'ils sont devenus menteurs comme les Africains parce que l'Africain ment. L'Africain lui-même dans sa gêne, là, il y a le mensonge qui est là. Il n'y a pas plus menteur que l'Africain, je vous le dis. Nous sommes aux États-Unis, je sais comment on ment pour venir ici. Et je sais aussi comment on ment pour rester. J'en sais quelque chose. L'Africain est un menteur pathologique. Ça, c'est l'Africain, je m'excuse. Je suis Africain. Nous sommes menteurs pathologiques.
Vous direz, oui, moi aussi j'ai menti à l'ambassade pour venir. Non. Je n'ai pas menti pour venir. Un jour, je vais lui raconter. C'est Dieu qui a voulu que je sois ici. Sinon, je n'ai pas menti pour venir. Mais nous mentons, nous. Je ne dis pas que je ne mens pas, je mens. J'ai essayé une fois de mentir. Et ma femme m'a mis à ma place. Ma femme américaine m'a mis à ma place. Ma fille m'a mis à ma place. C'est pas bon de mentir. Ben nous, on est comme ça. Donc, nous sommes des Africains. On doit nous comprendre. On a ce truc-là. Donc, les Français, là, ils sont même chose que nous. C'est des menteurs pathologiques, les Français. Ils mentent. Ils volent. Sarkozy a volé la Libye. Chirac a volé l'argent des Africains. Parce que Gbagbo lui donnait de l'argent, c'était... Attends, c'est pas de l'argent clair. C'est du vol. Il a volé, il a tordu la main de Gbagbo. Gbagbo a dit quoi? Mais que voulez que je fasse? Un président de la République française qui me demande de l'argent. À moi, un pays pauvre. Président d'un pays pauvre. Mais je ne fais que m'exécuter. Si je ne s'exécute pas, les focards sont à l'ombre. Et le focard de ce temps-là, c'était qui? Bourgi. Ils sont dans l'ombre. Taper dans l'ombre pour taper. Où est Lumumba? Sankara. Où ils sont passés? Parce qu'ils disaient la vérité. Ils étaient en avance sur leur temps. Dans les années 60, c'était impossible de dire la vérité aux Français. C'était impossible. Il faut que la jeune génération le sache. C'était impossible. Nous étions esclaves. On n'était pas indépendants. Avec les Oufo, il y a eu deux clans. Un clan majoritaire qui a dit blaguons-les, mentons-les, acceptons tout ce qu'ils disent pour avoir notre indépendance. Et de l'autre côté, il y avait Kwame Nkrumah, il y avait, comment on appelle, Sékou Touré et Nasser de l'Égypte, qui disent non, nous devons dire la vérité. Même si cela doit retarder, nous voulons l'indépendance, un point, un trait. Mais ils en ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Nasser a fait combien de temps au pouvoir? Kwame Nkrumah a fait combien de temps au pouvoir? Je crois 6 ans seulement. Sylvanus Olympio, au Togo, qui a été tué des propres mains de Yadema. Parce qu'il voulait la monnaie, il voulait sortir de la monnaie coloniale. Est-ce que les gens le savent? Son tort, il voulait seulement sortir de la monnaie coloniale. Sékou Touré est sorti de cette monnaie. Qu'est-ce que la France a fait pour le punir? Ils ont fabriqué des faux billets de francs guinéens. Aller inonder Conakry, Kankan, partout. Et la vie est devenue intenable pour Sékou Touré. Et Oufoué et les autres devaient faire la courbette, se plier en deux pour la France. Oufoué était intelligent, certes. Très, très, très intelligent, je le reconnais. Mais il devait faire la courbette pour avoir ce qu'il a. Et il a tellement fait la courbette que la France l'a pris comme un modèle de sa politique en Afrique. Oufoué a été pris comme un modèle de la politique française en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique centrale, c'était Bongo. C'était d'abord... non, c'était Bongo, ça a toujours été Bongo. Mobutu voulait, mais ça n'a pas trop marché. Parce que les Belges étaient là. Et voyez le Gabon aujourd'hui. Voyez le Gabon aujourd'hui. Ils ne sont pas 5 millions d'habitants. Comprenez ça. C'est-à-dire que le Gabon n'a pas 5 millions d'habitants. S'ils sont trop, c'est 3 millions et quelques.
pas 4, pas 5 en tout cas. Et il regorge de pétrole. C'est un pays pétrolier depuis des dizaines d'années. Le Gabon n'a pas de route. Le Gabon importe la nourriture. Le Gabon n'a pas l'électricité partout. Vous pouvez croire à ça? C'est dans ça. C'est ce combat-là que nous menons aujourd'hui. C'est pas normal que le Gabon soit un pays pétrolier comme le Koweït, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, attendez, mais en 70, ces pays arabes-là, ils étaient désertiques, ils n'avaient rien. Rien que le désert. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Le pétrole, le gaz, mais surtout le pétrole. Parce que la richesse est bien gérée. Elle est bien redistribuée. En Arabie Saoudite, si tu veux travailler, tu travailles. Tu ne veux pas travailler, tu es en rente. Au Koweït, c'est la même chose. Les Koweïtiens ne travaillent pas, sauf quand ils veulent. Les Émirats Arabes Unis, c'est la même chose. Le Gabonais doit se lever très tôt pour aller chercher sa pitance. Et quelle pitance! Et le Gabon reste pauvre jusqu'à aujourd'hui. Quand vous voyez aujourd'hui le jugement qui est en train de se passer au Gabon, mais c'est honteux. Quand on vous donne des milliards, ça donne des frissons. Des milliards en liasses, en cash, que les Bongos ont dans leur maison, que les Bongos cachaient dans leur maison. Des milliards de CFA. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. C'est sûr, ça nous insurge aujourd'hui. Johnny Pacheco vient de le dire. Mais si on nous donne notre indépendance, souveraineté aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, 5 ans, les Français vont venir chercher le visa. Ils vont émigrer en Côte d'Ivoire. Ils vont immigrer en Côte d'Ivoire. Les Français vont immigrer en Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit ici, d'ici 10 ans, que Dieu nous donne longue vie pour assister à cela. Vraiment que Dieu nous donne longue vie. Les Français vont la queue leu. Les Italiens, les Espagnols, eux tous vont faire la queue pour avoir le visa pour entrer dans l'AES. Au Burkina, qu'on dit pays pauvre aujourd'hui. Au Niger, qu'on dit pays pauvre aujourd'hui. Ils vont faire la queue pour entrer là. C'est très simple. Je vous l'explique ici tout le temps. Le Portugal était aussi à coloniser des pays. Comme l'Angola, je prends cet exemple. Mais aujourd'hui, les Portugais émigrent en Angola. Ils vont en Angola aujourd'hui en tant qu'émigrés. J'espère que là-bas, ils vont gérer l'argent de leur pétrole. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Tous ces cris que vous... Attendez. Mais Johnny est venu réveiller la conscience des Ivoiriens. Il est venu nous dire par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui là-bas. Quand il compare, mais c'est incomparable. Je vais vous donner une idée. Il a parlé d'un truc aujourd'hui. Ça fait mal à la tête. La Côte d'Ivoire tout était bois en Basse-Côte. Le bois, toutes sortes de bois. La forêt dense. Nous, on a vu ça. Nous, on a vu la forêt dense. Tu t'arrêtes en bas, tu ne peux pas voir le ciel. En Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. Ça fait pleurer. Toutes les grumes, tout le bois de Côte d'Ivoire a été coupé. Et c'est la France qui l'a vendu. 5 francs, l'État ivoirien n'a pas vu.
Le bois de Côte d'Ivoire pouvait construire toutes les routes de Côte d'Ivoire. Le bois seulement de Côte d'Ivoire pouvait construire toutes les routes. Mais aucun Ivoirien n'a vu la couleur de l'argent du bois de Côte d'Ivoire. C'est la France qui était vendeuse de notre bois, comme elle est vendeuse de notre café cacao. Comme aujourd'hui, depuis que le pétrole a été découvert en Côte d'Ivoire, on nous parle, on nous dit qu'on est pétrolier, producteur de pétrole, mais aucun Ivoirien ne sait où va l'argent du pétrole. Avant de savoir où va l'argent du pétrole, il faut savoir d'abord quels sont les gisements, quels sont les barils qui tirent dans notre sol par jour. Personne ne le sait. C'est eux qui nous disent qu'ils tirent 20 barils par jour, ou bien 20 000 barils par jour. Personne n'est là-bas pour contrôler. Pourquoi? Pourquoi l'État ivoirien ne peut pas le contrôler? C'est que la France est en train de voler. Le vol organisé de la France. Et on veut dire que la France n'est pas une puissance. La France n'est pas du tout une puissance. Si elle est une puissance, qu'elle s'amuse aujourd'hui à aller attaquer le Mali, le Burkina ou le Niger, elle va savoir qu'elle n'est pas une puissance. La France va savoir qu'elle n'est pas une puissance. C'est notre combat. Il y a eu la fête de l'indépendance l'autre jour en Côte d'Ivoire. On a vu les militaires avec les chars, avec toutes sortes d'armements. Mais ces armements-là n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. Je veux que les Ivoiriens le sachent. Je veux que les jeunes le sachent. Ces armes que vous avez vues défiler en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des armes ivoiriennes. Ça ne nous appartient pas. Après le défilé, ces armes-là sont parties encore, ou bien sont dans les bases françaises en Côte d'Ivoire. Ça ne nous appartient pas. Parce que, à la Baule, au sommet de la Baule, où ils ont parlé de, je ne sais pas, de multipartisme, la France a décidé que les Ivoiriens, les Burkinabés, les Mauritaniens, les Algériens, toute l'Afrique là, que nous n'avons pas besoin d'armée, qu'eux sont là pour nous défendre. Nous sommes des enfants. Et ils sont là pour nous défendre. En cas de cas qu'ils sont là pour nous défendre. Donc ils ont dépouillé nos armées. Nous n'avons plus de budget pour l'armée. Voilà pourquoi, quand ils ont fait déferler les djihadistes par milliers sur le Mali tombait dans la main des djihadistes parce qu'il n'y avait pas d'armée. C'est là que le président qui était là, c'était le général Amani Toumani Touré. Il s'est rendu compte de la bêtise. Bien qu'il soit général, il s'est rendu compte. Et le Goïta, qui était sur le terrain en train de se battre, ont vu aussi. Parce que quand ils ont voulu rentrer à Kidal, l'armée française, les généraux français qui étaient là-bas, leur a dit, vous ne rentrez pas. Et ces gens-là ont dit, pourquoi on ne rentre pas sur notre territoire? On veut prendre notre territoire, on veut libérer notre territoire. Ils ont téléphoné à la présidence. C'était Ibeka qui était là. Et quand ils ont téléphoné à Ibeka, quand Hollande a téléphoné à Ibeka, et Ibeka, fais attention, on vient de vous libérer, dis à tes gars là de laisser mes militaires tranquilles. Donc voilà. C'est la hiérarchie, c'est le respect chez les militaires. On respecte le supérieur. Et Ibeka les a intimé l'ordre de rentrer sur Bamako, Dar. Et ils ont oublié Kidal. La mort dans l'âme. Ces militaires-là sont retournés à Bamako. Mais puisqu'ils sont retournés, il faut leur donner quelque chose à faire. On les a nommés dans un camp de Kita. Ou bien de Kati, je crois. Je crois que c'est de Kati. Et c'est de là qu'ils ont fait leur coup. Et quand ils ont fait le coup, vous savez la suite. La France s'est levée avec Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'ils ont vu les gens venir.
Parce qu'il ne pouvait pas accepter. Surtout Alassane ne pouvait pas accepter. Parce que accepter cela met Alassane nu. Là, les Ivoiriens vont se révolter. On va voir tout de suite là qu'est-ce qui se passe. C'était ça, le combat d'Alassane, allié aux Français. Ils ont exigé que les militaires laissent le pouvoir à un civil. C'est ainsi qu'ils ont nommé Bandao. Et Bandao, un soulard qu'ils sont allés prendre en brousse. Et Alassane lui a dit quoi? Il était dans son champ, on allait le prendre pour le mettre comme président. Alassane lui dit, mon frère, il n'y a pas de problème. Mon petit, tu veux déjeuner avec le président français? Il dit, je peux faire ça? Il dit, non, attends là. Le petit là, c'est mon petit. À ce temps, c'était Macron. Il allait manger un Macron 1 ou 2 fois, c'est fini. Il a oublié le serment. Il était colonel. Il a oublié tous les serments. Il a oublié comment les jeunes, les Goïta l'ont mis là comme président. Il a tout oublié. Je vous fais l'histoire. Les Goïta ont senti que le monsieur a changé. Et le Mali risquait encore de retomber pleinement dans la main des Français. Ils ont téléphoné à Mbalo, qui était en ce moment, qui avait une tenue cervelle. Il n'était pas encore devenu le Mbalo qu'on connaît aujourd'hui. Mbalo, il faut parler à notre grand frère, vraiment ce qu'il fait, écoutez. Mbalo l'a parlé, il a dit à Mbalo, écoute, c'est la décision que j'ai prise. Et cette décision a été prise comment? C'est Alassane qui leur a suggéré cette décision. D'enlever des ministres qui l'ont mis là, tel que le ministre de la Défense. Mais il était tombé sur la tête. Donc, ils ont fait leur deuxième coup. Ce n'était même pas un coup. Ils ont fait leur remaniement. Ils ont fait leur rectification. Et depuis cette rectification-là, nous avons vu la vérité, nous les Ivoiriens, nous les Togolais, nous les Dahoméens, nous les Béninois, nous autres là, on a tous vu la vérité. Et c'est ainsi que le Burkina s'est engouffré. Et le Niger à côté, qui causait problème, s'est engouffré. Et aujourd'hui, ils forment la confédération. Et cette confédération aujourd'hui fait peur au monde entier, même à l'Amérique. Parce qu'aujourd'hui, Ibrahim se fait des libertés, il prend des libertés, il se fait des libertés aujourd'hui. Il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense. Il interdit beaucoup de choses aujourd'hui. N'en déplaise à Alassane, n'en déplaise à Macron, n'en déplaise à Trump. C'est ça l'indépendance. Et maintenant, Ivoiriens, jeunes, qu'est-ce que vous devez savoir? Ibrahim est venu quand? Même pas 3 ans. Le Burkina est un chantier à ciel ouvert aujourd'hui. Le Burkina vient d'ouvrir un mall qui n'est pas à Abidjan. Le plus grand mall dans la région là-bas. On appelle ça Ouaga Mall. Le Burkina vient de l'ouvrir. Par des jeunes Burkinabés. Pas des Libanais. Hein? Pas des Libanais. Aucun Libanais. Et par un jeune qui était aux États-Unis ici. Ils ont la chance aujourd'hui de travailler. Ibrahim est parti ouvrir l'autre jour, inaugurer du moins une petite usine qui va transformer le coton en fibre. Je ne sais pas les noms, en trucs médicaux. Vous vous rendez compte? L'anacarde ne se vend pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est un produit des rentes du Nord, qui a fait que les nordistes, les jeunes nordistes sont restés au Nord. Ils n'émigrent plus au Sud. Mais l'anacarde n'est pas acheté aujourd'hui à son prix réel. C'est l'un des gars d'Alassane qui fixe le prix que lui veut. Les Indiens venaient acheter avec un bon prix, on les a interdits. Et j'ai suggéré l'autre jour
à Séoudjeneka, à mes compatriotes au Djeneka, de mettre leur dignité à côté et d'aller au Burkina pour vendre leur anacarde. Là-bas, ils auront beaucoup d'argent. C'est comme les pays limitrophes du Ghana, qui sortent pour aller vendre le cacao au Ghana. Ils en retirent beaucoup de bénéfices. Ils ont raison. Ils ont raison. Voilà le sens de notre combat aujourd'hui. Voilà le sens du combat de Johnny. Johnny Pacheco, c'est le sens de son combat aujourd'hui. L'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire. L'indépendance économique de la Côte d'Ivoire. Le franc CFA, on n'en veut pas. Mais c'est une aberration, le franc CFA, les jeunes. Est-ce que vous savez que la France qui fabrique le franc CFA ne reconnaît pas le franc CFA? Notre franc est fabriqué en France. 14 pays africains. Quelle aberration. Quelle absurdité. C'est trop absurde. Vous sortez avec votre franc français, arrivé en Europe, en France qui fabrique là, c'est zéro. C'est pas reconnu. Et vous trouvez ça normal? Moi, je trouve ça anormal. Johnny Pacheco trouve ça anormal. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'est pas du tout aimé. Mais je vous ai expliqué pourquoi il est pourchassé. Parce qu'il sait trop de choses sur le pouvoir actuel. Le pouvoir actuel, c'est pas méfier quand Johnny est rentré. Quand Johnny a dit qu'il rentrait. Mais je vais vous dire quelque chose. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Johnny était sincère quand il est parti. C'est quand arrivé sur place, il a déchanté. Mais en partant, il était sincère. Ça aussi, je peux vous le dire. Mais Alassane avait son plan. Parce qu'Alassane savait que celui qui a fait venir Johnny Pacheco, Gon Coulibaly, n'allait pas survivre. Alassane le savait. Alassane savait cela. Et aujourd'hui, je crois que le monsieur est en train de se tourner dans sa tombe. En Ben Bagayo, de même. Mais aujourd'hui, qui est autour d'Alassane? Voyez aujourd'hui autour du grand Alassane. Moi aussi, c'est mon problème, ça. C'est en cela que j'en veux à mon neveu aussi. Il a éliminé tout ce que la Côte d'Ivoire compte de tête autour de lui. A commencer par quelqu'un que lui-même il a fait venir en Côte d'Ivoire. Kablan Denkan. Ils étaient tous à la BCAO. C'est Alassane qui a dit, quand vous l'a appelé, il dit, ben, j'ai mon ami ici, j'ai un Ivoirien, c'est un jeune, qui est très bien aussi, je viens avec lui. Mais aujourd'hui, Kablan Denkan a tout perdu, par la faute de qui d'Alassane. C'est Alassane qui a été son mentor pour venir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Alassane l'a mis dans les poubelles. Mais c'est ça aussi mon problème avec ce monsieur-là. Je crois que c'est ça aussi le problème de Johnny avec ce monsieur-là. Se dédire. Il se dédie. À tout moment, il se dédie. C'est ça. Ici, j'ai donné beaucoup de conseils à Alassane. J'ai donné des conseils à Dominique. Mais je ne suis pas fatigué de le faire. Et aujourd'hui encore, je vais le faire. Parce que je veux que il voit l'histoire récente. Saddam Hussein. Saddam a été assassiné. Ses 2 enfants ont été assassinés. Ses petits-enfants. Ses pauvres petits-enfants. Vous savez qui sont ces petits-enfants? C'est les enfants de ses 2 neveux, des jumeaux. Ses 2 neveux, propres jumeaux, c'était des jumeaux. Il a marié ses 2 filles à ces jumeaux-là. À ses propres, ça, chez nous, ça c'est ses propres enfants. Mais il les a assassinés. Et leurs enfants aujourd'hui ne peuvent pas être scolarisés avec leur nom. C'est avec les noms d'emprunt qui sont scolarisés. Et aujourd'hui, leurs 2 grandes-mères sont décédées dans l'anonymat le plus complet, en se cachant
Aucun pays arabe n'a voulu d'eux. Aucun pays arabe n'a voulu de ces deux femmes-là. Les femmes de Saddam Hussein, les époux de Saddam Hussein, les veuves de Saddam Hussein, et ces petits-enfants qui sont restés aujourd'hui, mais ce n'est pas la peine. C'est ce que je ne veux pas que la première dame, Dominique, ses enfants, ses petits-enfants, Alassane aussi, ses enfants et ses petits-enfants, je ne veux pas qu'ils vivent ça demain. Je ne veux pas qu'ils vivent un tel truc demain. Qu'ils soient apatrides, errants, qu'ils errent dans... Non, 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 non. En toute sincérité, je ne veux pas ça. En toute sincérité, c'est pourquoi je dis à Dominique de voir. Et de voir son mari. Et d'apaiser. Et d'apaiser les tensions. Qu'est-ce qui vous empêche d'apaiser? Qu'est-ce qui vous empêche de réconcilier les Ivoiriens après tout ce que vous avez eu? Après 15 ans de pouvoir, sans partage. Après 15 ans de pouvoir sans partage, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, enfin, d'être un peu reconnaissant envers Gbagbo, qui vous a permis, avec une simple signature, d'être où vous êtes? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de lui rendre la monnaie? Et au contraire, vous le combattez aujourd'hui et vous lui souhaitez aujourd'hui de mourir? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que Johnny aussi n'est pas d'accord avec ça. C'est le sens aussi de mon combat. Soro Guillaume, quel que soit ce que les Ivoiriens vont lui reprocher, Dominique, mon neveu Alassane, président Alassane, tu aurais pu devenir président no matter what. Mais il y a deux personnes qui ont beaucoup joué dedans. Celui qui est à côté de toi, Blaise, que tu as recueilli, et Soro Guillaume Alassane, mon neveu. Alassane, Soro a fait ce qu'il peut pour toi. Alassane, Soro a fait ce qu'il peut pour toi. Je ne me fatiguerai pas de le dire. Il était jeune, il était manipulable. Ça, c'est la défense de Soro. Il était manipulable, il a été manipulé. Et ils étaient combien? Très, très nombreux. Très, très nombreux de jeunes. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ceux qui sont rentrés dans la rébellion par conviction. Ils ne sont pas rentrés dedans. Ils sont rentrés par conviction. Et ça, c'est la vérité. Ils sont rentrés dedans par conviction. Ils étaient convaincus que ce que tu es en train de faire, c'est tout à fait normal. Ils étaient convaincus que l'injustice était adressée à Alassane, qu'Alassane était dans l'injustice et qu'il fallait le rétablir dans ses droits. Alassane, c'est la vérité. C'est la décharge des Soro. Ils ont cru en toi. Ils ont cru en ton combat. Vous avez fait des deals. Il a cru en ces deals aussi. Comme Bédi a cru au deal que tu as fait avec lui. Mais c'est ça la vérité, président Alassane. C'est ça la vérité, mon neveu. Il ne faut pas leur en vouloir aujourd'hui. Tu ne dois pas leur en vouloir aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, tu ne dois pas les mettre à l'exil. Soro à l'exil forcé aujourd'hui, Alassane. Pourquoi tout ton entourage, personne ne peut te dire la vérité? Pourquoi, Alassane? Elle est Alaïwa. Tu n'es pas Dieu. Alassane, je vais te dire une vérité aujourd'hui, que les imams kafris de Côte d'Ivoire ne savent pas. Je vais leur dire ça aujourd'hui. Si Aboubakar Fofana vivait, le chef Boukari, s'il vivait aujourd'hui, il serait en exil. Parce que jamais ce monsieur n'aurait accepté ce qui se passe. Ce monsieur se serait pas tué.
Et je pense qu'il a souhaité partir parce qu'il a vu ce qui arrive. C'est pourquoi il est parti dans le Covid-19. Il a préféré partir à Kaireni Dangale, Kasrokatra. Les imams Kafri, là, je vous le dis. Cheikh Boukari, à Kaireni Dangale. Et la malédiction a été acceptée par Dieu parce que c'était un homme de Dieu. Il ne voulait pas suivre, il ne voulait pas survivre, il ne voulait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Il ne voulait pas le vivre. Ce que nous vivons aujourd'hui, il ne voulait pas le vivre. Il n'a jamais voulu le vivre. Et je sais de quoi je parle. Je suis spirituel aussi. Donc, Alassane, tu as le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir de vie, d'émotion sur tout le monde. Arrête ce que tu fais aujourd'hui. Arrête, Alassane. Le karma existe. Alassane, président Alassane, le karma existe. Le karma existe. Dieu est là. Le pouvoir que tu as aujourd'hui là, c'est un pouvoir qui est éphémère. Dieu te l'a confié. C'est éphémère. Ce n'est pas un pouvoir qui va durer. Quel que soit le temps, le monde est à l'infini. Mais notre pouvoir là, c'est des années. Quel que soit le temps, ça va finir un jour. Donc mieux vaut le finir bien. En protégeant ce que tu aimes, ce que tu adores, ta progéniture, ta famille, ta femme, tes frères, tes soeurs, tes neveux, tes nièces. Il faut les protéger, Alassane. Mais la protection que tu leur donnes aujourd'hui, ce n'est pas une bonne protection, Alassane. Ce n'est pas du tout une bonne protection. Oui, ce n'est pas une bonne protection. Moi, je te le dis parce que tu ne pourras rien faire contre Johnny. Il est en train de chercher. Bon, nous, on est en train de verser un peu d'argent, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas. Beaucoup de milliers d'Ivoiriens, ça ne les gêne pas. Des millions d'Ivoiriens, ça ne les gêne pas. Il aura les avocats qu'il a besoin. Mais il faut craindre. Il faut craindre. Il faut craindre Dieu. Le jugement de Dieu, il faut craindre Alassane. Dominique, ma belle-sœur Dominique, je sais que quelqu'un t'a déjà rapporté mes choses. Ma sœur, belle-sœur, à un moment, il faut pouvoir parler à ton mari pour lui dire, chérie, trop c'est trop. Tout pouvoir est éphémère, Dominique. Dominique, je reviens parce que je suis monsieur répète. Qu'est-ce que toi et ton mari vous avez demandé au bon Dieu qui ne vous a pas donné? Il vous a tout donné. Quelle gloire que vous recherchez qui ne vous a pas donné? Quel pouvoir vous recherchez que Dieu ne vous a pas donné? Quelle richesse, Dominique, toi, ton mari, ta famille, vous recherchez que Dieu ne vous a pas donné. Sachez vous arrêter. Reconnaissez les bienfaits de Dieu. Nous avons le même Dieu, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, même un païen croit en Dieu, même un féticheur croit en Dieu. Mais Dominique, je t'en prie, fais un effort. Vois ton mari. Trop, c'est trop. Tenez, Brahima, tu veux être président, c'est ce qu'on nous a dit. Mais je t'en prie, tu gères cette Côte d'Ivoire-là depuis maintenant 2 ans. Trop, c'est trop. Macéré, trop, c'est trop. Maintenant, laissez Johnny Pacheco en paix, je vous en prie. Parce que, à la BD, ce que vous faites aujourd'hui là, tout près n'est pas loin. Le changement de Dieu là, ça se fait à la minute près.
Le changement, ce Dieu-là, ça se fait à la minute près. Je vais vous dire quelque chose. Alassane, Dominique, Ténébrahima, Masséré, surtout mon neveu Alassane, ce n'est pas toujours par coup d'État qu'un pouvoir tombe en Afrique. Ce n'est pas toujours par un soulèvement populaire qu'un régime peut tomber en Afrique. Un truc anodin, anonyme, un petit truc, une petite étincelle peut faire vaciller et faire tomber un régime. Ça s'est déjà passé en Afrique. En Tunisie, Ben Ali, le tout-puissant Ben Ali, le tout-puissant Ben Ali, je répète, le tout-puissant Ben Ali, comment il est tombé. Il est tombé d'une manière, ça fait honte. Dans une petite ville, presque un village, un vendeur ambulant qu'une policière emmerdait tout le temps pour lui soutirer de l'argent. Il en avait marre. Un jour, il a pris sa charrette ou son chariot, des légumes, il allait devant le gouvernorat, il s'est aspergé de sang et il s'est immolé. Dans une petite ville, et ça a été une onde de choc dans tout le pays. Voilà comment Ben Ali a perdu le pouvoir. Comme ça, un truc anodin comme ça. Un va-nu-pied, une policière municipale anonyme, leur différent, c'est ce qui a fait partie Ben Ali. Donc Alassane, il faut faire attention. Alassane, fais attention. Tout ce que vous croyez qui peut vous faire tomber là, vous croyez à certaines choses alors que c'est souvent à côté des petits trucs. Je vais vous épargner aujourd'hui de vous parler encore de comment dirais, Hosni Moubarak. Comment il est parti. Vous en savez quelque chose. C'est toujours des petits trucs. Pas des trucs gros. Parce que souvent on s'attend à un grand coup d'État, on s'attend à un soulèvement populaire, mais c'est souvent des petits trucs. À Djoula, on appelle ça hacker. Hacker main. Ibisi kako beke me hacker bisila. Alassane, hacker te mwotui. Hacker main. Trop, c'est trop, Alassane. Mon neveu, trop, c'est trop. Dominique, trop, c'est trop. Ténébrahima, trop, c'est trop. Masséré, trop, c'est trop. Tous ceux qui vous entourent sont vos ennemis, sont vos bourreaux. Tous ceux qui vous poussent aujourd'hui sont vos bourreaux. Johnny vous aime. Sinon, il ne serait pas allé là-bas. Johnny vous adore. Moi aussi, je vous aime. Mais je vous en prie, tout ce que vous faites là pour Johnny, contre Johnny, arrêtez. Tout ce que vous faites aujourd'hui contre le prophète Eli Pada, il faut arrêter. Je sais de quoi je parle. Arrêtez. Allah bé. Dieu existe et Dieu est là. Dieu existe. Le karma existe. Fanga bese fem bela me hake bese fanga la. Fanga ke a bese ko bela, bese mo bela me hake le bese fanga la. L'histoire que je viens de raconter, hake, ou laissez la chaîne. Alassane, laisse Johnny Pacheco vaquer à ses loisirs, laisse-le s'occuper de sa famille, laisse-le, c'est un jeune qui défend des sans-voix, des millions de personnes aujourd'hui se reconnaissent en ce jeune. Alassane, je te le dis, il y a des millions
d'Africains qui se reconnaissent en ce jeune aujourd'hui. On ne fait pas tomber un tel gars. C'est vrai, on ne fait pas tomber un tel gars. On ne s'acharne pas trop contre un tel individu. Il faut faire attention. Le karma existe. Inch'Allah, 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 on se retrouvera. Alassane, j'espère que ta famille, ta femme et vous allez comprendre. Trop, c'est trop. Tu as dit que tu ne feras jamais de 4e mandat. Tu as dit que tu n'es pas homme à éliminer tes concurrents. Alassane, tu t'es toujours dédié. C'est tout le gros problème que nous avons avec toi. À part ça, nous n'avons pas de problème. Moi, je n'ai vraiment pas de différence avec toi. Il y a eu un moment où nous tous, on avait eu un penchant pour toi. En Côte d'Ivoire, hein? Parce que le lavage du cerveau était tel que, il y a eu un moment, je suis malinqué, je suis Djoula. Donc il faut faire attention. Que Dieu nous aide. Alhamdulillah Rabbil Alamin, j'espère que vous allez me comprendre. J'espère. Et je le souhaite. Salam alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bismillah rahman rahim. Shalom, alléluia.